Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous avez mis en place le cadre d'emploi des ATSEM au sein de 14 écoles maternelles de la ville. Cela concerne environ 2500 élèves. Alors, je précise juste que les ATSEM sont des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Ça représente combien d'agents à peu près? Alors, un par classe dans les écoles maternelles, donc je n'ai pas le chiffre exact. Ce que je sais, c'est que ça nous amène à embaucher 39 personnes supplémentaires, non pas pour faire les postes d'ATSEM, mais comme elles n'auront plus les mêmes missions. Ces personnes passeront plus de temps, enfin le double du temps d'ailleurs, en assistance éducative. Il faut qu'on compense sur tout ce qui est ménage. Alors justement, quel va être leur rôle à ces ATSEM? Pour moi, d'abord c'est toutes les écoles, parce qu'on dit 14 écoles maternelles, c'est donc toutes les écoles maternelles de Gennevilliers. C'est une promesse que j'avais faite en 2014, on avait avancé dessus, et je m'étais rendu compte que ce n'était pas totalement la demande qui avait été mise en place. Donc à la demande des parents, des enseignants, on double le temps d'action éducative, donc ils sont avec les enseignants dans la classe sur tout le temps de la journée et en assistance éducative à l'enseignant. Et donc ils ont une pratique éducative en direction des enfants en assistant l'enseignant, c'est toujours l'enseignant bien entendu, qui a la responsabilité pédagogique. Mais ça forme un couple maintenant éducatif en direction des enfants. Comment c'était avant du coup alors? Qu'est-ce qui manquait en fait? Avant on avait moins d'heures. On avait 2 personnes différentes dans la classe, pour une le matin, une l'après-midi, puis beaucoup moins d'heures en assistance éducative. Là, on double vraiment, et le coût pour la ville est important, puisque ça nous amène à une création de 39 postes supplémentaires. Alors, je suppose que les maîtresses et les parents sont satisfaits, ou pour l'instant, ça ne les touche pas particulièrement? Pour l'instant, on vient de le mettre en place, donc pour les parents, ils ne doivent pas voir grand-chose, puisque de toute façon, ce n'est pas eux qui sont dans l'école. Je sais que pour l'éducation nationale, c'est un pas en avant important, puisque ça s'ajoute à tout ce que l'on fait par ailleurs en aide que l'on a en direction de toute l'éducation nationale. Actuellement, il y a combien d'élèves de maternelle par classe? Ça dépend des quartiers, puisque tous les quartiers ne sont pas classés REP ou REP+, mais en gros, on doit tourner sur une moyenne de 20. Mais dans quelques classes, c'est pu monter à 24, 25. Ça dépend des âges aussi, et s'il y a des TPS ou pas. Ils ne seront pas trop de 2 en maternelle? Non, c'est une bonne chose, c'est pour ça que j'étais pour cette mesure et que c'est une mesure que je fais volontiers, d'autant que ça continue à marquer notre priorité en direction de l'éducation et des enfants. Alors en quoi ce cadre d'emploi valorise-t-il ces agents? Qu'est-ce qu'un cadre d'emploi et à quoi il sert en fait? Alors c'est un cadre d'emploi national, donc qui n'est pas spécifique à Gennevilliers, c'est le statut d'ATSEM, et donc il faut qu'il y ait au moins la qualification style CAP petite enfance, une formation qui est à l'assistance éducative, donc c'est un autre métier. Pas forcément parce que c'est aussi valorisant de nettoyer les écoles de Gennevilliers et les classes, parce que moi je suis assez fier quand on peut se dire qu'on a des écoles et des classes extrêmement propres, bien entretenues, et qui rendent un cadre d'enseignement pour les enfants. Donc pour moi c'est pas plus valorisant une fonction que l'autre, c'est 2 tâches différentes, et dans ces tâches et ces fonctions, il y en a une qui a une assistance éducative et l'autre qui est d'assurer à ses enfants et à ses enseignants de bonnes conditions d'accueil et d'enseignement. Pourtant, ces professionnels sont déjà en place depuis longtemps dans certaines villes. Pourquoi à Gennevilliers ça a mis autant de temps? À Gennevilliers, on n'a pas mis d'ATSEM parce que c'était une demande à l'origine. Les enseignants, syndicats enseignants et les enseignants refusaient le cadre d'ATSEM. Les syndicats de la ville, c'était à l'origine il y a 10 ou 15 ans, et petit à petit, les raisons de la revendication de refuser ce transfert de charge sur la ville ont disparu. Et donc, enseignants et parents d'élèves nous ont demandé de mettre en place cela. Il a fallu discuter avec les salariés, puisque pour les salariés, le statut n'est pas totalement le même. D'abord, il faut une qualification. Et par ailleurs, tout le monde l'a? Tout le monde l'a eu maintenant? Tout le monde l'aura. C'est-à-dire que petit à petit, on fait passer on ne licencie personne. Et on fait passer le CAP petite enfance, soit en VAE, soit en examen, à ce personnel. Et il a fallu discuter aussi, parce que pour le personnel, ce qu'il faut bien voir, c'est que jusqu'ici, c'est un peu compliqué, mais ils étaient dans la filière technique et ils passent dans la filière administrative, ce qui n'est pas les mêmes conditions de déroulement de carrière. C'était une des raisons de la réticence des salariés de la ville à passer en ATSEM. Ils n'auront pas de perte financière? Non, ceux qui sont en poste, non. Après, on appliquera le statut des ATSEM comme ça se fait partout. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.